Bonjour les amis, bienvenue sur KTO pour la dernière émission de la saison, le dernier QCM de l'année. C'est la grande finale et pour cette grande finale, puisqu'on est au mois de juin, j'ai un dicton pour vous en juin. Si tu la joues fin et que tu réponds suffisamment bien pour marquer un maximum de points, eh bien, tu pourras t'envoler au loin. Parce que vous le savez aujourd'hui, ils s'affrontent pour un voyage dans l'Est de la France, un voyage en Alsace. Ils s'affrontent, mais évidemment, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Oula, oui, il y a de la bonne humeur, mais il y a aussi, je le sens, de la tension et c'est normal, ils ont tous envie de gagner, à commencer par Bertrand. Bienvenue Bertrand. Merci. Re-bienvenue, vous connaissez bien les lieux. Oui. Vous étiez là en début de mois, papa de 6 enfants, il me semble. Toujours. Oui, ingénieur. Oui. Dans une banque. Oui. Et avec votre femme, vous êtes très engagé pour la régulation naturelle des naissances. Très très bien. Vous aviez fait une belle émission, je vous souhaite une très très belle finale. À côté de vous, on a un ingénieur également, c'est Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va? Ça va très bien Charlie, merci. Marc, vous travaillez à la télévision, un peu comme moi. Absolument. Mais vous ne faites pas tout à fait la même chose. Non, je suis plutôt dans les problèmes techniques et SI. Très bien, très bien. Et vous avez été qualifié il y a 2 semaines, on se rappelle de vous, vous avez fait une très très belle finale. Candidat redoutable, Marc. Et puis, bonne chance à vous, Marc. On a Chantal. Chantal, vous étiez là la semaine dernière. La France entière se rappelle de Chantal et de son sourire, n'est-ce pas Chantal? Oui, bonjour Charlie. Bonjour, bienvenue. Merci. Heureuse d'être de retour? Tout à fait, oui. Vous avez beaucoup bossé depuis une semaine? Ah, j'ai pas arrêté. En fait, vous n'êtes pas rentré chez vous, vous avez campé tout près de KTO. J'habite pas loin, donc très bien. j'ai mis ma tente à côté. C'est vrai. Et on vous a vu pendant toute la semaine, vous étiez effectivement studieuse, vous avez bien révisé. J'espère que ça vous portera chance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui sur le plateau, on a donc 2 ingénieurs, une femme ingénieuse et puis un génie. D'accord. Ok, allez, on passe aux choses sérieuses. On passe maintenant à la manche qu'on appelle les premiers pas. Bon, c'est un petit peu le dernier moment où on va pouvoir rigoler, le dernier moment de l'année où on va pouvoir rire, puisque vous le savez, ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous êtes là, vous répondez aux questions, tranquille, et puis après, on fait le point. D'accord? Bertrand? Ça marche. On commence avec vous? Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous épater, 2 minutes pour marquer un maximum de points. Bertrand, lâchez-vous. Top chrono. Quelle initiative prise à Lyon par l'abbé Paul Couturier en 1933 donne lieu depuis à 8 jours de prière? Est-ce que c'est la semaine sans homélie? Réponse A. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Réponse B. Ou alors la semaine missionnaire mondiale? Réponse C. B. Réponse B. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Oui, bonne réponse. Question un peu chaude maintenant. La formule « rien de nouveau sous le soleil » est extraite de Saint Matthieu, réponse A, l'Ecclésiaste, réponse B, ou alors la Genèse, réponse C. L'Ecclésiaste, B. Réponse B, l'Ecclésiaste, sans hésiter, et c'est sans hésiter que je vous dis oui, c'est la bonne réponse. Quel homme de lettres passionné défendit dans son journal L'Univers l'enseignement privé en 1850, puis l'infaillibilité pontificale? Est-ce que c'est Louis Veuillot? Réponse A. Félicité de Lamennais? Réponse B. Ou alors Monseigneur Jean-Yves Namias? Réponse C. Réponse A. Louis Veuillot? Oui. Oui, très très bonne réponse. Un renfort de maçonnerie élevé sur la face extérieure d'un bâtiment voûté et qui sert à contenir les effets d'une charge ou de la poussée des arcs et des voûtes est un contrefort? Réponse A. Un pilastre? Réponse B. Ou alors un portique de soutien? Réponse C. C'est une Réponse question, A. Question béton. Oui. Oui, effectivement, bravo. Un contrefort? Réponse A. À quels apôtres la tradition locale de l'Église apostolique arménienne fait-elle remonter ses origines? Réponse A. Barthélemy et Thaddée. Réponse B. Pierre et Paul. Réponse C. Simon et Jude. Réponse A. Barthélemy et Thaddée? Oui. Bertrand, vous faites un carton. 5 points déjà, c'est énorme en finale. Avant Jean-Paul II, à quand remontait l'élection d'un pape non italien? 1522, réponse A. 1622, réponse B. Ou alors 1722, réponse C. Réponse A. 1522? Oui. Oui, effectivement, sur le gong, c'était la bonne réponse, 1522, voilà, qui ne nous rajeunit pas, effectivement, mais vous marquez un 6e point. Bravo. Bertrand, c'est très très fort. On peut l'applaudir, bravo Bertrand. Regardez le fair play de nos candidats aujourd'hui, ils s'applaudissent mutuellement, et en plus, on ne leur a pas demandé d'applaudir. Bravo, Bertrand 6, Marc, ça met la pression?
Allons-y. C'est super. Bonne pression. La pression, c'est très très bon pour la santé. Marc, vous aussi, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points et faire mieux que 6. Top chrono. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus décrit le jugement dernier en disant « Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des loups ». Réponse A. Des chiens. Réponse B. Ou alors des chèvres. Réponse C. C. Des chèvres. Réponse C. Bien joué. N'en faisons pas un fromage de chèvre. Lors de sa première messe papale à la chapelle Sixtine, qui le pape François a-t-il cité en disant « Celui qui ne prie pas Dieu, prie le diable ». Est-ce que c'est Saint Ignace? Réponse A. Don Helder Camara? Réponse B. Ou alors Léon Bloy? Réponse C. Léon Bloy. Réponse C? Oui, il paraît qu'il bloie ses paroles. Quel mot désigne également le surplis, c'est-à-dire l'aube courte, souvent terminée par des dentelles et revêtue sur la soutane? Est-ce que c'est le rochet? Réponse A. Est-ce que c'est le camail? Réponse B. Le camoro? Réponse C. Le Rochet. Le rochet? Réponse A. Oui, bien joué. 3 points, parfait, continuez. Prédicateur et éducateur de talent, ce prêtre du diocèse du Mans est le fondateur de la famille religieuse de Sainte-Croix. Qui est-ce? Joseph Lataste? Réponse A. Antoine Chevrier? Réponse B. Basile Moreau? Réponse C. Basile Moreau. Réponse C? Oui, bien joué, marque 4 points. Qu'appelle-t-on poutre de gloire? Est-ce que c'est la poutre horizontale de la croix du Christ? Réponse A. La représentation du bâton de Moïse? Réponse B. Ou alors la poutre entre la nef et le chœur supportant un crucifix? Réponse C. Je prends la réponse A. Réponse A, la poutre horizontale de la croix du Christ. Non, c'était la poutre entre le nef Hésité. et le cœur. Pardon. Allez, autre question. Lors du voyage de Benoît XVI en France, en septembre 2008, qu'a-t-il inauguré? Et c'était d'ailleurs en direct sur KTO. C'est pour voir si vous suivez bien la chaîne. Hein. Ce sera votre dernière réponse. Est-ce qu'il a inauguré le nouveau chemin de croix de Lourdes? Réponse A. La nouvelle crypte de Notre-Dame de Paris? Réponse B. Ou alors le collège des Bernardins? Le collège Réponse des Bernardins, grand C. Vous avez l'air sûr? Eh oui. Et c'est avec certitude que je vous dis que vous avez effectivement marqué 1 point. 5 points, Marc. Bravo. Je peux vous applaudir. Tout à l'heure, c'est vous qui applaudissez. C'est moi qui vous applaudis. On est sur du très, très haut niveau. Chantal, 6 Très Bertrand, angoissée. Marc 5 et Chantal, qui va évidemment faire au moins aussi bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, ça va? Oui. Pas de pression du tout. Non, non, non. La pression, c'est bien, surtout quand c'est une bonne bière, sachez-le. Il y a pas de Alors, pression, là. on y va. Chantal, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour faire 7. Comme ça, vous prendriez la tête, ça serait formidable. Vous êtes prête? Prête. Top chrono. Ce disciple de Monsieur Vincent est à l'origine de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice dédiée à la formation du clergé. Est-ce que c'est cardinal Louis-Marie Billet? Réponse A. Jean-Jacques Ollier? Réponse B. Guillaume-Joseph Chaminade? Réponse C. Réponse C. Guillaume-Joseph Chaminade? Non, c'était Jean-Jacques Ollier. Il fallait Ollier. Jésus se moque d'eux en disant « Vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le potage ?» Réponse A. Le chameau? Réponse B. Ou le bœuf? Réponse C. Le chameau, réponse B. Chameau, réponse B? Oui, ça c'est une question qu'il fallait avoir bossé, le chameau. Alors que la loi allemande interdisait les processions depuis le Kulturkampf de Bismarck, quel événement bénéficia d'une suspension? Le congrès eucharistique de Metz? Réponse A. La fête Dieu? Réponse B. La croisade des enfants? Réponse C. Réponse B. La fête Dieu? Oui. Non, c'était le congrès eucharistique de Metz. Quel est le nom du film musical de Norman Jewison, sorti en 1973, qui raconte en 28 scènes les 7 derniers jours de la vie de Jésus sur une bande originale très rock'n'roll? Est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Réponse A. Jesus Christ Superstar? Réponse B. Ou alors Rock'n'Roll Jesus? Réponse C. Réponse B. Jesus Christ Superstar? Yes. Well done. Combien compte-t-on de statues dans Notre-Dame de Reims? 523, réponse A. 2303, réponse B. 10 203, réponse C. Au hasard, réponse B. 2303? Oui, imaginez les conversations qu'elles peuvent avoir entre elles, ces statues. Comment s'appelait le conseiller spirituel de Marthe Robin? Le père Georges Finet, réponse A. Le père Claude de la Colombière, réponse B. Albert Schweitzer, réponse C. Réponse A. Le père Georges Finet? Oui. Yes, 4 points, vous êtes à 1 point de marque. Et voici votre dernière question. Laquelle n'est pas une des 10 plaies d'Égypte? Les taons,
réponse A. Les temps, pardon, réponse A. La grêle, réponse B. Ou alors les serpents, réponse C. Les serpents. Vous dites les serpents, réponse C. Yes, et vous marquez un 5e point. Vous êtes donc à égalité avec Marc. Félicitations Chantal, bravo, vous jouez tous très bien. Je suis ravi que cette dernière émission de l'année soit d'aussi bonne qualité. Par contre, il faut que vous départagez maintenant, Marc et Chantal. Donc, Bertrand, vous laissez le buzzer tranquille. Marc, Chantal, les mains sur le buzzer. Le plus rapide à répondre, eh bien, prend la tête et arrive deuxième de cette manche. Qui est patron de l'Italie? Saint-Antoine de Padoue, réponse A. Saint-Paul de Vence, réponse B. Ou alors Saint-François d'Assise, réponse C. Marc? Saint-François d'Assise. Oui, Saint-François d'Assise, réponse C. Vous terminez deuxième de cette manche, sans regret. Chantal, c'est pas grave, hein, je vous le disais, c'est pas du tout une manche éliminatoire. Bertrand, 6. Marc, 6, on va dire 5,5, puisque c'est un 6e point quand on vous rajoute. Et puis Chantal, 5. Franchement, bravo à tous les trois. Là, on a bien rigolé. J'ai peur que maintenant, eh bien, il faille passer Tellement de rire. aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Oui, vous disiez Chantal, on est mort de rire, c'est On est ça? mort de rire, oui. Oui. C'est bien d'être mort de rire en finale, comme ça il n'y a pas de pression. Bertrand, Marc, Chantal, voici 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. On les connaît par cœur, mais on va les redire. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis question providentielle, la question qui aime le risque, thème 6. Bertrand, vous êtes arrivé en tête. Vous choisissez 2 thèmes. Bible La Bible. et question providentielle. C'est vrai? Oui, Vous faites ça? oui. C'est très sport de votre part. Question providentielle. Ça va être amusant. Marc, vous choisissez un 3e thème. Je prends l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Parfait. Et encore une fois, Chantal, une fois n'est pas coutume, mais vous n'avez pas choisi les thèmes. Ça vous a bien réussi la dernière fois, j'espère que ce sera le cas cette fois-ci. Voici les 3 thèmes qui vous sont imposés par les hommes de ce plateau. La Bible, thème 1. Question providentielle, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Mettez les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur allié aujourd'hui. Marc, n'oubliez pas d'appuyer, hein. Vous avez eu des problèmes la dernière fois. Pareil pour Bertrand, pareil pour Chantal, c'est une question de rapidité mais aussi de connaissance. Bonne chance à tous les 3, vive le chemin, voici une question Bible. Par ironie, nous qualifions certaines bourdes remarquables, mais notre sens premier est nettement plus valorisant. À partir de notre nom en perse, nous avons donné le prénom Marguerite. Nous apparaissons dans 2 passages des évangiles devenus des proverbes. Dans un cas, Jésus fait de l'une de nous l'objectif d'un marchand. Dans l'autre, nous sommes l'équivalent de la confiture qu'il faut éviter de laisser au porc. Nous symbolisons la rareté, car... Marc, Perle. vous dites? Perle. Yes! Vous marquez un 1er point, car peu nombreuses sont les huîtres qui nous produisent, effectivement, les perles. Question providentielle. Je suis un terme du langage théologique qui a pour origine un verbe utilisé par saint Paul dans son épître aux Philippiens. Au chapitre 2, l'apôtre des gentils expose en effet sa christologie dans un texte devenu un cantique de la liturgie des heures. Je désigne le fait pour le Fils, tout en demeurant Dieu, d'avoir abandonné en son incarnation tous les attributs de Dieu qui l'auraient empêché de vivre la condition ordinaire des hommes. Je signifie donc dépouillement. Abandon? Abandon? Non. Je signifie donc dépouillement, abaissement. Marc, Chantal, est-ce que vous l'avez? Chantal. La kénose? Chantal, bravo. Oui, rien n'est perdu. Bertrand 0, Marc 1, Chantal 1. On continue avec une question Bible. Je suis une expression biblique employée par le prophète Daniel et qui sera reprise par Jésus en parlant de lui. Je suis devenu un titre messianique, car la vision de Daniel annonce que je viendrai sur les nuées du ciel. Chantal. Fils d'homme? Yes, fils de l'homme. C'est l'un des plus beaux titres du Christ qui indique à la fois sa participation à notre nature humaine et la paternité de Dieu. Effectivement, fils de l'homme. Bravo. Question, bravo, ouais, question providentielle. Bertrand, rien n'est joué, rassurez-vous, vous pouvez y aller encore. Si j'appartiens au vocabulaire de la science et de l'instruction, j'ai également 2 acceptations plus spécifiques à la culture chrétienne. D'une part, je désigne des règles d'organisation en matière de sacrements,
de nomination ecclésiastique, de célibat du clergé, Marc? Liturgie. Non. De célibat du clergé, parfois différente entre église latine et orientale. D'autre part, je suis le nom d'un fouet avec lequel les pénitents se flagellaient par mortification. Je fais bon ménage avec l'ordre. Je fais bon ménage avec l'ordre. Chantal, Bertrand, qu'est-ce qui fait bon ménage avec l'ordre? Bon, La discipline. vous dites, oh là 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 là. Ouais, Bertrand, oui? La discipline. Oui, la discipline. Bravo. Question Bible. Tout est jouable pour tout le monde, sachez-le. C'est donc très très chaud ici. Moi, je m'éclate. Je suis aux premières loges. Sachez-le, il y a de l'attention. Question Bible. Je suis fils d'Obed. D'Obed. Ouh là là. Jessé. Pardon? J'essaie. Vous avez dit Jessé. Alors, je ne pensais pas que vous l'auriez aussi vite, cela, effectivement. Bravo, c'est effectivement Jessé de Bertrand. Marc, c'est le moment d'y aller. Si vous voulez revenir dans la partie, il faut absolument répondre à cette question, Marc. Question providentielle. Je suis un symbole ancien déjà gravé sur la coupe du roi Gbéda de Lagash, 2600 ans avant Jésus-Christ. J'ai plusieurs formes et plusieurs interpellations, excusez-moi. Certaines insistent sur le symbole d'équilibre dynamique de forces opposées. D'autres sur le symbole de l'arbre de vie, de la fécondité. La présence de serpents rappelle le bâton d'Araon. Mais je m'apparente davantage. Marc. Le caducée. Waouh. Ouais. Oui, le caducée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis fidèles du QCM, pour cette dernière émission, une surprise nous ont réservé les candidats. Ils sont tous les trois à égalité. Je vous pose des questions. Le premier qui répond bon part en finale. Pareil pour celui qui suit. Durant le demi-siècle qui suivit la Révolution, j'eus une influence considérable. Non par mon rôle politique, où je soutins tantôt la monarchie, tantôt la liberté selon celle qui me paraissait la plus menacée, mais par la littérature. Mes descriptions de la nature et mon analyse des sentiments du moi ont fait de moi un modèle pour la génération des écrivains romantiques en France. Chateaubriand. Oula, pardon, oui, Bertrand. Chateaubriand. Oui, Bertrand, qualifié pour la finale, François-René de Chateaubriand. Vous l'aviez, Marc? Oui, je l'avais. Enfin, Bon, j'avais bravo, Rousseau, c'est non, pas j'avais grave. Rousseau, j'avais Rousseau et Chateaubriand. Bon, c'est pas grave, rien n'est perdu. Ça va se Non, jouer on entre est pas vous, Chateaubriand. Marc et Chantal. Bravo, Bertrand. Soulagé? C'était chaud. Hein. Vous pouvez respirer un peu, Bertrand. Profitez-en. Reprenez votre souffle avant le sprint final. On départage Marc et Chantal. Qui de vous rejoindra Bertrand? On va le savoir tout de suite. Je suis un peintre et un poète décédé aux États-Unis en 1931 à 48 ans. J'ai écrit en 1928 Jésus, fils de l'homme. Mon œuvre majeure fut publiée en 1923. Elle se compose de 26 textes, pleins de poésie et de sagesse, textes profonds dont les racines plongent dans l'islam, le soufisme ou les religions de l'Inde, mais aussi ma foi catholique maronite. C'est pourquoi certains sont lus lors de mariage ou de baptême, et aussi pourquoi on me connaît comme le Libanais qui a écrit le prophète. Khalil Gibran. Oh là là là, c'est Chantal qui est première sur le buzzer. Khalil Gibran. Vous dites Khalil Gibran, oui, malheureusement, Marc, je suis désolé. C'était C'est le buzzer qui fait foi, vous étiez ensemble sur Allez, cette c'est les deux. réponse. Ok. Bravo à tous Parfait. les deux, Bon, franchement. Merci. Marc, vous restez là, hein, sans regret, félicitations. Je suis désolé pour cette finale, c'était chaud. Franchement, à mes yeux, sachez-le, vous êtes tous les trois gagnants, mais au jeu du QCM, il faut vous départager. Marc, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez, on vous offre ce cadeau. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Vous savez, Marc, c'est pas mon style de faire des mauvaises blagues, mais j'ai envie de dire c'est un cadeau en or, n'est-ce pas? Absolument, merci beaucoup. Merci franchement d'être venu, vous étiez un super candidat. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Forcément, Forcément, mais... un petit peu. Vous pouvez saluer la famille si vous voulez. Mais oui, merci à mes enfants de m'avoir conduit jusqu'ici. Très bien. Et Voilà. vous reviendrez l'année prochaine, promis. Vous étiez très fort. Merci Marc. Vous nous regardez évidemment. On termine cette émission de l'année avec Bertrand et Chantal. Bertrand et Chantal qui vont s'opposer dans un sprint final, le dernier de l'année. Regardez. Qui de Bertrand, qui de Chantal sera le ou la chrétienne en marche du mois, qui aura cet honneur de terminer la saison avec ce titre? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ça va tous les deux? Ça va. Très bien. Bon, je ne vais pas trop vous déconcentrer. D'habitude, je fais des petites blagues et tout. Là, je préfère laisser vraiment place au jeu.
Bertrand, Chantal, vous connaissez la règle de cette manche. Je vous pose une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Vous essayez chacun de donner un élément de réponse et vous renvoyez la balle dans l'autre camp. Premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du mois. 2 points simplement pour aller en Alsace. Et avouez qu'à quelques jours des vacances, ça serait pas mal, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Voici la première question. Bertrand, Chantal, quels sont les diocèses ou archidiocèses français qui ne recouvrent pas exactement un département et couvrent donc un peu plus ou un peu moins qu'un département? Vous voyez ce que je veux dire? Citez les diocèses ou archidiocèses français qui ne recouvrent pas exactement un département et couvrent donc un peu plus ou un peu moins qu'un département. Je vous demande de citer la ville évêché, hein. C'est comme ça qu'on nomme évidemment les diocèses. Et c'est vous, Bertrand, qui commencez. Il y en a plein, donc vous pouvez vous lâcher. Allez-y. Lille. Lille. Yes. Effectivement, c'est validé. Chantal. Paris. Paris. Vous êtes sûr, Chantal? Paris, non, c'est pas validé. Aïe. Non, la ville de Paris, exactement, ce n'est pas validé. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, vous perdez ce point, Chantal. Il y en avait plein. Il y avait Aix-en-Provence, Ajaccio, Annecy, Belfort, Montbéliard, Besançon, Bourges, Cambrai, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Fort-de-France, Le Havre, Limoges, Lyon, Marseille, Poitiers, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg. Mais Paris, non. Paris, non. Bon, c'est pas grave, hein, Chantal. Pas grave du Vous tout. perdez ce premier point, loin d'être perdu pour vous. Au contraire, vous pouvez tout à fait rattraper Bertrand, qui lui, par contre, est à un point, ma foi, de l'Est de la France. Et ça, c'est cool. Allez, maintenant, on quitte les villes évêchées et on part pour Rome, siège de l'Église universelle. Bertrand, Chantal, citez les tribunaux de l'Église catholique. Citez les tribunaux de l'Église catholique. Et c'est vous, Chantal, qui commencez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pas vraiment, mais je vais aller au hasard. Je vais vous dire, il y en a 3. Je vais vous aider. C'est un bon indice, déjà. Oui, je peux en trouver un. Je sais pas, la Rote, je sais pas si c'est un... La Rote? Non. Tribunal de la Rote? Oui. Bravo. Franchement, celui-là, je ne l'aurais pas eu, c'est sûr. Bravo. Tribunal de la Rote romaine, instance supérieure d'appel auprès du siège apostolique. La balle revient donc dans le camp de Bertrand. La pénitencerie apostolique. La pénitencerie apostolique. Oui. Bravo. Qui traite des affaires de conscience ainsi que de la concession et de l'usage des indulgences. Et vous renvoyez la balle gentiment mais sûrement dans le camp de Chantal. Est-ce que ça vous en a débloqué quelques-uns, Chantal? Pas vraiment. Il reste une On réponse dit qu'il y en possible. avait 3, donc il en reste Oui, un. il en reste un. Non, là j'ai un Non. trou, je veux pas. Non. Aïe. Alors, vous perdez ce point, vous perdez Mon voyage. ce match, vous perdez le voyage. Chantal, je suis désolé, c'est rapide parfois en finale. Vous l'aviez le 3e, Bertrand? Non. Bon, c'était le tribunal suprême de la signature apostolique qui veille à l'administration correcte de la justice dans l'Église. Eh bien, vous savez quoi, Bertrand? Vous êtes le chrétien en marche du mois. Félicitations, vous partez en Alsace. Bravo. Heureux? Oui, très heureux. Je salue mon épouse Gabrielle. Bon, on va les saluer Les après. enfants, D'abord, on voilà. va saluer Chantal. Chantal qui vient de perdre sur le fil du rasoir cette dernière émission de l'année. Vous étiez heureuse, Chantal, quand même d'être là? Très, très heureuse d'avoir participé. Oui, Ben, oui. nous aussi, sachez vraiment, j'étais très heureux de vous avoir. C'est une très très bonne candidate. Et vous repartez évidemment avec ce cadeau qui certainement fera des envieux. Regardez. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. À l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Voilà, Chantal, ça vous fera un beau souvenir de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vous beaucoup. pouvez saluer vos familles, Oui, je amis. salue toute ma famille, mes enfants, mon mari, et ma mère et ma belle-mère qui m'ont soutenue dans Très cette bien, épreuve. très bien. Et elles ont eu raison, elles ont eu raison. Franchement, très très beau score aujourd'hui. Et Bertrand, eh bien, qui est le chrétien en marche du mois et qui s'envole vers... Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel.
Et voilà. Oui, c'est super. Bravo, c'est super. félicitations. Merci beaucoup. Très, Merci très aux fier d'être à côté de voyagistes, vous, grand voilà. chrétien en marche du mois, Bravo. le dernier chrétien en marche de l'année. Une réaction? C'est génial. Je remercie mon épouse et mes enfants, mes grandes filles surtout, voilà, Ouais. qui m'ont aidé et soutenu dans cette aventure. Et peut-être vous partirez avec elle. En tout cas, vous conseillez évidemment à nos amis téléspectateurs de venir. Oui, on est très très bien accueillis ici. C'est vraiment très. Sympa. Très cool, Et l'animateur, très il est sympa. très très sympa, ça sachez-le. Ah, mais vraiment. j'allais le dire. Oui, merci beaucoup. Je confirme. Voilà, Je confirme. alors en tout cas, merci à vous. On le disait, c'était la dernière émission de l'année. Merci à KTO, merci aux équipes techniques qui font un très beau travail dans l'ombre. Merci à vous aussi. Sachez qu'évidemment, on revient dès la rentrée, en septembre, avec plein de surprises. Pendant ce temps-là, pendant les vacances, vous pouvez jouer sur Internet et surtout vous inscrire. Parce que ce qui se passe ici peut vous arriver à vous. Passez un très très bel été et surtout pendant l'été, restez en marche. Salut, bye bye.